Nous sommes en mathématiques grandeur et mesure. Nous allons voir les contenances. Qu'est-ce qu'une contenance? C'est le volume occupé par un liquide dans un récipient. L'unité principale est le litre, noté L tout court. Par exemple, on pourrait se demander, mais combien faut-il de litres d'eau pour remplir le récipient rose? Ou quel est le volume, la contenance du récipient rose? Comment mesurer une contenance dans la vie de tous les jours? En cuisine, on va utiliser des verres doseurs. Là, il y a deux illustrations de verres doseurs possibles que tu as peut-être dans ta cuisine. Pour certains médicaments, on va utiliser une pipette ou une cuillère doseuse, une petite cuillère en plastique sur laquelle tu verras, il y a des niveaux et des indications de contenance écrites dessus. Il y a un autre endroit où tu vas voir des contenances, c'est la station-service. Quand tu vas chercher de l'essence avec la voiture de tes parents, c'est directement écrit sur le cadran, qui est écrit en plus grand là, en bas de l'image, où tu vois volume 15,60 litres. Donc ça, c'est pour l'essence, on lit directement le volume sur le cadran. Quelles sont les unités de contenance? Déjà, dans ce tableau de conversion, tu vois que les noms des unités sont écrites, le mot est écrit en entier sur la première ligne. Sur la deuxième ligne illustrée avec la grosse flèche verte, tu as ce qu'on appelle l'abréviation, c'est-à-dire une lettre, deux lettres ou trois lettres, selon l'unité choisie. Tu connais déjà une unité, l'unité qui est le centre de ce tableau, qui est le litre. Tu la connais parce que, par exemple, une brique de lait, en général, c'est une brique de 1 litre. Si on va voir quelque chose qui va être 10 fois plus petit que le litre, on va parler de décilitres. Et dans cet exemple, ce verre-là, si on le remplit, on aura 5 décilitres d'eau. Quelque chose qui va être 100 fois plus petit qu'un litre, on va parler de centilitres. Par exemple, une cuillère à soupe, lorsqu'elle est remplie, contient 1 centilitre de soupe ou de liquide. Et quelque chose qui va être 1000 fois plus petit que le litre, ce sera le millilitre. Et par exemple, la cuillère doseuse de médicaments peut indiquer 2,5 ml, ou également une cuillère à dessert contient 5 ml. Donc les décilitres, les centilitres et les millilitres, on les appelle les sous-multiples du litre. De l'autre côté, on va parler des multiples, c'est-à-dire quelque chose qui sera plus grand que le litre. Par exemple, quelque chose qui va être 10 fois plus grand que le litre s'appellera un décalitre, mais on ne l'utilise pas souvent et j'ai pas d'objet à te proposer pour illustrer le décalitre. Par contre, l'hectolitre peut être illustré par une baignoire. Dans une baignoire, on peut mettre 2 hectolitres d'eau. Et le kilolitre est illustré par des tonneaux. Dans ces tonneaux, je mettrai 2 kilolitres de liquide. En général, c'est du vin. En fait, les kilolitres ne sont pas vraiment utilisés. On va utiliser à la place une autre unité de mesure qu'on appellera le mètre cube. Le mètre cube, ce serait le volume que tu mettrais dans un gros cube qui ferait 1 mètre de long par 1 mètre de large par 1 mètre de hauteur. 1 mètre cube. Mais ça, on ne les verra pas en CM1. Ces unités de mesure, tu les verras plus tard au collège. Comment convertir des contenances? Par exemple, si j'ai 275 litres et que je voudrais le convertir en centilitres, comment je vais faire? D'abord, je remarque que le 5 de 275, je vais le mettre dans la colonne de l'unité. L'unité ici sont des litres. Alors, il ne faut pas confondre unité de mesure, qui là est le litre, et l'unité dans un nombre. L'unité, ici, c'est 5, 7, c'est le chiffre des dizaines, et 2, le chiffre des centaines, et 5, le chiffre des unités. On parle un petit peu des deux, mais il faut un petit peu savoir où on en est. Donc, je mets 5 unités dans le nombre, dans la colonne de l'unité, le litre. Et puis, je place mes autres chiffres à côté, le 7 et le 2. 275 litres. Maintenant, je le veux en centilitres. Donc, je vais repérer la colonne des centilitres.
et je vais compléter avec des zéros jusqu'à cette colonne. Et donc, le résultat est que 275 litres, c'est égal à 27 500 centilitres. Prenons un autre exemple. 915 800 millilitres, je voudrais le convertir en décilitres. Même opération, je vois que le zéro du nombre de mes unités, je vais le mettre dans la colonne de mon unité de mesure qui est ici, et les millilitres. Une fois que j'ai placé ce premier zéro, je n'ai plus qu'à placer les autres chiffres à sa gauche. Le 9, le 1, le 5, le 8, le 0 et l'autre 0 sont ainsi bien positionnés dans ce tableau de numération. Maintenant, je le veux en décilitres. Je regarde ma colonne des décilitres et je bloque tout ce qui est à droite de cette colonne, comme si je mettais quelque chose pour obstruer le tableau de conversion, et je vois qu'il me reste 9158 décilitres. Donc je peux dire que 915 800 millilitres, c'est égal à 9158 décilitres. Si je récapitule la leçon sur les contenances, une contenance est faite pour mesurer le volume d'un liquide dans un récipient. Il y a un tableau de conversion à connaître, à la fois les mots en entier et à la fois les abréviations. C'est très utile pour faire des conversions dans les calculs. Et pour faire des conversions, je réutilise ce que je connais déjà pour les mesures avec les mètres et le tableau de conversion des mètres, et pour les masses avec les grammes et le tableau de conversion des grammes. J'espère que maintenant tout est clair pour toi pour les contenances. Si ce n'est pas le cas, tu peux revoir la capsule.